La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Après avoir terminé le récit du prophète Salomon alayhi salam, nous revoici pour la première vidéo consacrée à notre maître Zachariah et notre maître Yahya alayhi salam. L'ascendance de Zachariah remonte à Salomon, fils de David, dont l'ascendance remonte à Yahuda, fils de Jacob, qu'on appelait aussi Israël. Il fait donc partie des prophètes des fils de Israël. On apprend d'un hadith que Zachariah alayhi salam était menuisier. Son nom est cité 8 fois dans le Coran honoré et on apprend quelques détails de sa vie dans Surat Ali Imran et dans Surat Maryam. Il était le père de Yahya, Jean, qui fut le cousin de Jésus, fils de Marie alayhi salam. Allah l'a envoyé comme messager aux descendants d'Israël. Il a donc appelé son peuple à la seule religion agréée par Allah, l'islam. À l'époque de Zachariah alayhi salam, la perversité et la débauche s'étaient intensifiées et les descendants d'Israël commettaient beaucoup de péchés, de crimes et d'injustices et n'avaient aucune considération pour le degré de leur prophète. Des rois pervers, injustes et tyranniques les gouvernaient, ils semaient la corruption sur terre. Ces rois dominaient même les hommes vertueux et pieux et les prophètes au point de les tuer, wal'iyadhu billahi ta'ala. Le pire d'entre eux en termes de destruction et de crimes fut Hérode, roi de Judée, qui a ordonné d'assassiner Yahya, Jean, fils de Zacharie, alayhi salam, pour satisfaire les désirs de sa maîtresse, comme nous l'expliquerons, incha'Allah, dans la 3e vidéo qui lui est consacrée. Son peuple et ses dirigeants n'ont amené à Zacharie que des épreuves. Ils lui ont beaucoup nui et il a enduré avec patience les horreurs, les difficultés et les épreuves successives. Voyons d'abord comment Zacharie alayhi salam s'est retrouvé en charge de Maryam, Marie, mère de Jésus alayhi salam. Avant de recevoir la révélation, Zacharie déjà faisait partie des hommes droits, des grands saints vertueux qui étaient au service du temple. Imran, le père de Maryam, était leur imam et leur chef. Son épouse, Hinna, était une femme pieuse et âgée. Un jour, alors qu'elle contemplait un oiseau nourrir son oisillon, à l'ombre d'un arbre, elle fut prise du désir d'avoir un enfant et invoqua Allah de lui accorder un. Elle a fait vœu que si elle en avait un, elle le consacrerait au service de la mosquée à Jérusalem. Et oui, elle a voué au service de la mosquée l'enfant qu'elle portait sans même savoir si c'était une fille ou un garçon. Or, un enfant dédié au service de la mosquée n'en sortait pas jusqu'à la puberté, puis une fois adulte, il avait le choix. S'il le souhaitait, il restait, et s'il le souhaitait, il s'en allait. Imran, le mari de Hinna, est décédé alors qu'elle était enceinte de Maryam, que Allah l'élève en degré. Zachariah, lui, était marié à Ishya', la grande sœur de Maryam, selon un avis, et selon un autre avis, il était l'époux de la tante maternelle de Maryam, et Dieu sait ce qui est vrai. À la naissance de Maryam, sa mère l'a émaillotée dans des langes, l'a emmenée à la mosquée et l'a confiée aux savants en leur disant « Voici celle que j'ai dédiée ». Ils ont rivalisé pour la prendre puisqu'elle était la fille de leur imam et guide Imran qui faisait partie des savants pieux. D'habitude, ils tiraient au sort pour désigner qui s'occuperait des enfants au service de la mosquée. Mais Zacharie alayhi salam, qui était devenu leur prophète, leur dit « Je suis prioritaire puisque sa tante est ma femme ». En effet, cher bien-aimé, la tante maternelle a le statut de la mère, comme c'est rapporté dans un hadith. Ils ont refusé et ils ont réclamé le tirage au sort qui consistait à lancer leur plume dans le cours du fleuve. Celui dont la plume flotterait serait désigné. Ainsi, chacun a jeté la plume qui lui servait à copier la Torah et seule celle de Zacharie alayhi salam est restée à la surface. Les autres ont coulé. Zacharie alayhi salam a donc pris Maryam et l'a confiée à sa tante maternelle qui n'était autre que l'épouse de Zacharie jusqu'à ce qu'elle grandisse. Puis il l'a mise dans une pièce de la mosquée qu'on n'atteignait que par une échelle et que lui seul empruntait. Il la faisait sortir lorsqu'elle avait ses règles. Elle restait alors avec sa femme Ishya'. Le prophète Zacharie alayhi salam constatait des manifestations étonnantes de la puissance de Allah et des prodiges émanants
De cette femme pure et préservée, de quoi éblouir les consciences. Quand il venait dans la pièce où elle était enfermée, il trouvait des fruits hivernaux en été et des fruits estivaux en hiver, ce qui fait partie des prodiges dont Allah honore ses saints, ses awliya. En effet, cette femme sublime était vertueuse de celle qui se voue aux adorations nuit et jour, et elle était connue par sa piété au point que les fils d'Israël la citaient en exemple pour l'adoration et l'obéissance. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, on parlera de la naissance de Yahya, fils de Zachariah, alayhi salam. Suivez-nous alors et à très bientôt.